Vous voyez que la sainteté était vraiment de rigueur. Donc ici, à partir d'aujourd'hui, nous interdisons de boire de l'eau ici au temple. Les prédicateurs ou l'interprète peuvent boire parce qu'ils sont en train de parler, ils sont en plein service dans la voie du devoir. Là, c'est autre chose. Peut-être quelqu'un peut tomber comme ça s'il n'a pas bu de l'eau. Bon, il faudrait, quand il sent qu'il faut qu'il prenne quelque chose, vite, on lui donne, il boit et puis il retrouve ses esprits. Maintenant, pour vous, je pense que maintenant, si vous voulez boire de l'eau, vous allez sortir là-bas ou là-bas pour aller boire l'eau. Et puis les bouteilles. Lorsque vous avez bu de l'eau, si vous avez fini, il y a des poubelles. Nous avons des paniers qui sont là. Ces paniers-là, c'est notre sœur qui avait donné son argent, on a acheté. Et ces paniers-là nous aident à mettre tout ce que nous pouvons jeter comme saleté. Vous mettez là-bas et même dehors là-bas, ne laissez pas de bouteilles. Parce que la semaine passée, il y a eu un spectacle de bouteilles là-bas. Et ici et dehors, il y avait des bouteilles à moitié consommées. D'autres étaient vides. Mais finalement, quand vous laissez comme ça là, ce n'est pas ce n'est pas à la maison ici. Même chez vous à la maison, je ne pense pas que vous pouvez laisser les bouteilles d'eau partout comme ça, non. Et à plus forte raison, la maison de l'Éternel. N'avez-vous jamais appris que Jésus avait chassé les gens qui vendaient les pigeons, des histoires, tout ça, et qui changeaient l'argent au temple? Respectons les sanctuaires. Si nous ne voulons pas avoir de problème avec Dieu, vous pouvez faire quelque chose aujourd'hui. Vous pensez qu'il n'y a rien, mais Dieu s'est attristé pour cela. Et il va vous attendre au tournant un jour. Il va vous frapper, vous ne saurez même pas pourquoi vous avez été frappé. Nous devons prendre les choses de Dieu au sérieux. Quand vous utilisez les installations, gardons nos installations propres. N'allez pas là-bas. Vous vous soulagez. Et vous laissez ça comme ça. Non, mais ça fait quand même honte. Ce n'est pas bien, ce n'est pas propre. Qu'à notre âge ici, on soit en train de parler d'histoires comme ça. Qu'une autre personne vienne et qu'elle commence à chasser ce que vous avez laissé là-bas. Apprenons quand même à être disciplinés. Et faisons ce qui est en ordre. Nos installations propres, les sanctuaires propres.
Soyons ordonnés dans ce que nous faisons. Dieu avait dit aux enfants d'Israël quand ils étaient dans le désert, que Moïse dit à ces gens, quand vous campez quelque part, qu'ils creusent depuis qu'ils arrangent des endroits pour cacher leur saleté. Dieu n'aime pas les saletés. Il n'aime pas les saletés comme ça. Alors nous devons faire attention avec ces choses. Vraiment, veillons à cela. Et vous, les jeunes gens qui êtes ici, aidez-nous aussi parfois à travailler. Vous trouvez, on a travaillé, on a mis de la propriété. Quand vous sautez les chaises dehors et que vous vous mettez dehors, il y a du sable là-bas. Ça va prendre du sable. Maintenant, quand on les amène ici, on place là, il y a le sable qui reste. Vous voyez? Parfois, on va commencer à interdire. Les chaises vont sortir seulement pour la prédication, c'est-à-dire pour ceux qui écoutent la parole. Mais pour se mettre dehors, nous allons chercher quelques chaises qui pourront peut-être commencer à servir à cet usage-là, qui resteront dorénavant peut-être de l'autre côté. Mais pour ce qui est des chaises qui sont ici, nous préférons que ces chaises restent comme ça. Ce sont des ustensiles sacrés. Oui, c'est sacré. C'est consacré à l'Éternel. Alors, nous devons savoir respecter les choses saintes, sacrées. Et ça, c'est ce que je voulais vous dire. Nous allons commencer à veiller à cela pour que nous puissions marcher dans l'ordre. Parce que Dieu aime l'ordre. Amen. Amen. J'espère que vous m'avez compris. Que le Seigneur vous bénisse pour la compréhension. Merci. Maintenant, vous allez vous mettre debout. Nous allons lire dans Matthieu 5, 27 à 28. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Les réglages là, quand j'augmente le volume de don, la voix, je hausse le ton, je sens comme s'il y a de bruit. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Merci, Éternel, notre Dieu, pour ta grâce et ta miséricorde. Tu nous accordes l'occasion aujourd'hui, Père, de devoir partager encore ta parole. Puisses-tu descendre parmi nous, Seigneur, oindre ta parole, afin que la vie qui se trouve en elle puisse aider ton peuple. Nous condamnons cet esprit contraire à ton esprit. Écarte-nous du chemin, Père. Écarte l'interprète du chemin. Viens toi-même parler à ton peuple. Écarte tes enfants du chemin. Viens toi-même écouter à travers eux. Toi qui as dit que tu pourras mettre ta parole dans leur cœur. Comme le trône se trouve dans le cœur, que tu puisses toi-même entendre ou écouter à partir du cœur et vivifier ces paroles pour la gloire du Père, au nom du Seigneur Sauvé Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous parlons du péché. Et la fois passée, nous avions parlé sur le péché sexuel.
Nous avions commencé ça. Mais dimanche passé, nous avons fait une brèche pour parler de l'incrédulité. L'incrédulité qui n'arrête jamais. Alors, parlant des péchés, nous avions parlé d'abord du péché de l'adultère. Nous avons parlé de la convoitise, plutôt du péché de la fornication. Et ensuite, nous avons parlé de l'homosexualité. Aujourd'hui, nous allons développer la convoitise. Mais pour faire bref, pour reprendre un peu, faire un petit break, nous avons vu que l'adultère, c'est un acte qu'un homme marié ou une femme mariée commet avec une autre personne qui n'est pas son conjoint ou qui n'est pas sa conjointe. Quelqu'un qui brise le lien de mariage. Quelqu'un qui brise ses serments de mariage. Celui-là, il commet l'adultère. Et cet adultère, il a commis vis-à-vis de son épouse. Vis-à-vis de son époux. Et le prophète nous a montré comment il faut corriger cela. Oui, si c'est l'homme qui l'a fait, il devra le confesser à son épouse. Ensuite, prendre son épouse, l'amener chez cette femme pour aller s'excuser auprès de cette femme. Voilà ce que j'avais fait, c'était mauvais. J'ai arrangé avec mon épouse. J'ai arrangé avec mon époux. Alors, il faut oublier cette histoire, tout ça. Alors, vous vous arrangez là-bas. À ce moment-là, c'est complet. Amen. Amen. Maintenant, il y a la fornication. La fornication, c'est un acte sexuel commis avant mariage. Oui, c'est-à-dire un jeune homme, une jeune fille, un homme non marié, non engagé, oui, non fiancé, mais qui unit son corps avec une autre personne. À ce moment-là, on parle de la fornication. La fornication, c'est une souillure. C'est une vie de souillure. Et si quelqu'un a été victime de ça, surtout pour les sœurs, on dit, elle devra le confesser à celui qui va l'épouser avant qu'ils puissent cohabiter ensemble ou avant le mariage. Normalement, pendant la période de la cour, il doit le confesser à celui qui veut l'épouser pour que celui-là ait l'occasion d'apprécier s'il pardonne ou pas. S'il pardonne, tant mieux. Ça va, Dieu aussi pardonne. Mais s'il ne pardonne pas, c'est encore bien. Il n'y a pas de problème. Mais au moins la sœur, elle a l'occasion d'être épousée par quelqu'un d'autre qui pourra pardonner. Parce qu'elle est toujours épousable. Alors, si quelqu'un cache, et après avoir peut-être vécu avec son mari, même un mois après, une semaine après, même un jour après, même un an après, même 10 ans après, et qu'elle vienne confesser cela, le prophète dit que le mari a le droit de la répudier. Et ça, on ne va pas compter ça comme un mariage, parce qu'elle avait fait un faux vœu. Elle avait menti
sur son vœu. Donc ces mariages-là n'étaient pas valables. Voilà pourquoi on pose toujours la question. Et si quelqu'un d'entre vous deux connaît quelque chose qui peut empêcher la consécration de ces mariages, qu'il les dise maintenant même, ou désormais pour toujours qu'ils s'étaient. Mais afin qu'il vous soit rassuré que les mariages qui sont unis autrement que ne l'autorise la parole, cela n'est pas légitime. Ce n'est pas légitime. Vous voyez? Alors, pour éviter à la jeune fille de s'essuyer davantage, il est toujours préférable qu'elle les dise bien avant. Parce que si tu caches, cela va te rattraper. Et maintenant, quand l'autre va te connaître et que tu confesses cela après, il va te retourner chez tes parents. Mais tu te seras déjà souillé. Il aura déjà connu ton corps. Alors ça va encore briser ton petit cœur. Autant les dire bien avant pour que les choses soient faites de la bonne manière. Voilà, c'est un peu ça. Donc ça se confesse bien avant. Et ça, c'est la fornication. Et je vous ai dit qu'une fille qui connaît la fornication, elle perd quelques vertus. Il y a 3 vertus qu'on a données à la femme. Nous avons la féminité sacrée. Nous avons la maternité sacrée et nous avons la virginité sacrée. Maintenant, quand elle fait la fornication, d'abord la première chose c'est quoi? Elle perd la virginité. Et non seulement elle perd la virginité, elle perd aussi la féminité sacrée. Donc elle perd déjà 2 vertus avant même d'être épousée. Donc ce sont des choses qu'il faut éviter. Alors nous les disons pourquoi. Si vous êtes dans ces cas-là, cela vous donne l'occasion de demander pardon à Dieu. Parce que maintenant, vous n'êtes pas encore engagé avec quelqu'un, vous n'êtes pas encore marié, mais nous nous préparons aux réunions du Saint-Esprit. Mais Dieu, quand il vous regarde, il trouve que vous menez la vie de souillure, ou vous êtes essuyé. Alors, Dieu ne viendra pas entrer dans une fosse septique. Non, dans quelque chose de sale, non. Dieu ne descend pas là-bas. Alors tu peux avoir l'occasion de te repentir, de demander pardon à Dieu, d'implorer la miséricorde de Dieu. Et à ce moment-là, si Dieu te pardonne, il peut entrer dans ton cœur. Voilà pourquoi on dit ces choses. Et nous avons parlé de l'homosexualité. L'homosexualité, nous avons dit, c'est le rapport qui se fait entre des individus du même genre. L'homme qui va avec un homme et la femme qui va avec la femme. Cela a commencé à l'époque de Lot. On a vu ça à l'époque de Lot. C'est même pour ça que Dieu avait détruit Sodome et Gomorrhe. C'était à cause de l'homosexualité. C'est cela qui avait amené Dieu à descendre accompagné de 2 anges pour aller lui-même brûler Sodome et Gomorrhe. C'était le péché de l'homosexualité. Mais depuis lors, l'homosexualité est restée sur la terre. C'est un esprit qui est en train de vivre parmi les gens. Mais actuellement, le prophète a dit que depuis l'époque de Lot jusqu'à ce jour, jamais l'homosexualité n'a été vécue comme en ces temps. C'est-à-dire, dans cet âge présent, l'homosexualité a battu le record. Parce que même les églises ont officialisé cela. Non seulement les églises, mais les serviteurs de Dieu, les gens qui se disent serviteurs de Dieu, ils vivent eux-mêmes dans l'homosexualité.
Et les femmes et les hommes, la plupart ce sont des homosexuels. À commencer par l'église catholique. Et toutes ces filles, l'homosexualité bat les pleins. Chez les protestants, ils ont officialisé. Dans l'église catholique, ils ont officialisé. Dans l'église anglicane, ils ont officialisé. Toutes ces églises-là, ils sont en train d'officialiser l'homosexualité. Et maintenant, au niveau des États, au niveau des gouvernements, pour prouver que ce monde est dirigé par Satan, comme il montrait à Jésus que je te donnerai tous les royaumes que tu vois là de la terre si tu te prosternes et que tu t'adores. Donc c'est lui qui dirige le monde de la terre. C'est lui qui a établi ces gens. Presque tous les grands gouvernements du monde, toutes les grandes puissances du monde sont assis dans l'homosexualité. Nous sommes assis dans l'homosexualité. On commence à imposer aujourd'hui au pays que si vous voulez être élu, promettez-nous que vous allez accepter l'homosexualité. Ils ont même changé de terme. L'appellation, ce n'est plus l'homosexualité. Ils ont essayé d'emplir ça. C'est-à-dire les gays. Les gays. Voilà, les gays. Comme les gens qui sont joyeux, je ne sais pas comment, les gays. Être gay, c'est-à-dire être joyeux, tout ça. Mais les gays, ils ont changé de terme. Donc si vous voulez être élu dans votre pays, promettez-nous que vous allez faire passer une loi pour accepter l'homosexualité. Si vous ne le faites pas, alors vous n'aurez pas le pouvoir. Et si vous avez le pouvoir, si le peuple de votre pays vous élit, vos jours sont comptés parce qu'ils vont organiser des coups d'État, ils vont vous déstabiliser, ils vont même vous tuer. Vous comprenez qu'aujourd'hui, l'homosexualité, donc le diable est en train de diriger le monde. Il a pris le gouvernail de ce monde. Il est en train de diriger ce monde. Vous comprenez que vraiment c'est grave. C'est très grave aujourd'hui. Avec ce qui se passe dans les églises. Alors, écoutez ce que le prophète dit. Je voudrais vous lire quelque chose ici avant d'attaquer le sujet du jour. Il dit ceci. Je vous le lis rapidement ici. D'abord, quand vous lisez dans la Bible, vous allez trouver dans Lévitique 18, 22, on dit: tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Vous voyez? Et dans Jude, il y a toujours des témoins. L'Ancien Testament en a parlé. Dans le Nouveau Testament, il y en a encore. Dans Jude, et on en parle aussi là-bas, on dit que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature. Vices contre nature. Quelque chose qui déforme la nature. Dieu a créé l'homme pour vivre avec une femme. Il a créé l'homme, il a créé la femme. Les deux doivent être ensemble. Maintenant, les vices contre nature, c'est-à-dire c'est changer la nature de Dieu. Vous transformez vraiment la nature de Dieu. Vous bouleversez le programme de Dieu. Vous bouleversez les calendriers de Dieu. Dieu lui-même est troublé. Il n'arrive pas à comprendre. Il s'étonne même, il dit mais c'est pas possible. L'homme va avec l'homme, la femme va avec la femme. Ça, ce sont des vices contre nature. Ils sont donnés à l'exemple subissant la peine d'un feu éternel. Subissant la peine d'un feu éternel. Alors, quand nous disons la question et réponse, du 15 octobre 61 matin, paragraphe 130, le prophète dit ceci: soyez un vrai homme.
Vous allez m'excuser, je mets dans une disposition qui peut m'aider. Voilà. Soyez un vrai homme. Soyez une vraie femme. Je vais relever les femmes pendant un moment. C'est inhabituel, n'est-ce pas? Oh, c'est la femme qui en était l'auteur. Et c'était la faute de la femme. Si elle n'avait pas quitté sa position, eh bien, l'homme n'aurait pas quitté la sienne. C'est vrai. C'est là, admettons que c'est vrai. Elle quitte sa position. Un homme ne peut pas être mauvais à moins qu'il y ait une mauvaise femme. Mais rappelez-vous, il ne peut y avoir de mauvaises femmes sans mauvais hommes. C'est vrai. Vous comprenez? Il dit, et vous qui prétendez être un fils de Dieu, où est votre principe? Et si la femme a dû quitter sa position, n'êtes-vous pas un fils de Dieu? N'êtes-vous pas un vase plus élevé et plus fort? Si donc elle est plus faible, comme la Bible déclare qu'elle est plus faible, alors vous montrez que vous êtes un homme de Dieu. Dites-lui par exemple, ma sœur, tu es dans l'erreur. C'est vrai. Et je l'ai fait et d'autres chrétiens l'ont fait. Et vous le ferez toujours tant que vous serez un chrétien. Et vous montrez que vous êtes un fils de Dieu. Et que vous avez plus de maîtrise de soi qu'une femme. Si elle est plus faible, reconnaissez-la comme telle. Comprenez ses erreurs et tout et essayez de la corriger. Dites, ma soeur, nous sommes des chrétiens. Nous ne devions pas faire cela. Voyez-vous, soyez un vrai homme, soyez un enfant de Dieu et prenez garde aux femmes. C'est cela qui occasionna la grande chute au commencement. C'était Satan avec Ève. C'est ce qui amena toute la chute de la race humaine. C'était par cela. Et si vous êtes un fils de Dieu, soyez fort, soyez un vrai homme. Et si vous n'êtes pas ainsi, restez à l'autel jusqu'à ce que vous les deveniez. C'est-à-dire priez jusqu'à ce que Dieu change vos sentiments. Et fuyez toute espèce de mal. Et ne commencez pas alors à saluer ainsi de suite. Tout ça, il n'achète pas l'idée. Ah, il n'achète pas l'idée. Pourquoi? Il dit une fois, quelqu'un m'a dit qu'on avait vu cela à 2 ou 3 reprises ici dans mon église. Non pas ici à l'église, mais les gens qui viennent à l'église. Et si vous êtes assis ici ce matin, j'aimerais vraiment bien faire pénétrer ceci en vous. Des dames, des jeunes filles viennent et ces hommes embrassent ces femmes. Ne faites pas cela. Éloignez-vous de cela. Souvenez-vous-en. Si elle est jeune, célibataire ou quoi que ce soit, un jour, elle sera la femme de quelqu'un d'autre. Et vous ne devez pas faire cela. Restez loin d'elle. Si vous voulez la saluer, soyez alors un fils de Dieu, serrez-lui la main, dites bonjour ma soeur, et que cela se termine juste là. Voyez? Est-ce que vous pouvez dire amen? Vous pouvez dire amen? Ok. Éloignez-vous de ces choses. C'est sale. Et cela vous causera des ennuis. Sous peu. Et n'allez pas dire, si vous voyez ma fille m'embrasser, vous allez dire non, mais Dieu a dit éloignez-vous de... Non.
Non, non, là c'est autre chose. Ça c'est un parent avec les enfants, une mère avec ses enfants, les garçons qui embrassent leur mère, ou les filles qui embrassent leur père, il n'y a pas de problème. Mais si vous remarquez, ils ne s'embrassent pas ici. Non, c'est ici, là. Voilà, papa, bonjour. Papa revient du voyage, maman. Bon, ça, c'est normal. Même Branham avec ses enfants les faisait, c'était normal. Amen. Quand c'est la famille, c'est normal. Mais quand ce n'est pas la famille, c'est anormal. Éloignez-vous de ces choses. C'est sale. Et cela vous causera des ennuis soupés. Et c'est tout simplement, le péché est facile. Et il est si appétissant et si agréable. Ah, vous comprenez? C'est si facile d'y tomber en plein. Mais la meilleure chose à faire, c'est de se tenir loin de toute espèce de mal. Parce que tomber dans les péchés, c'est facile. Mais sortir de là, c'est difficile. C'est là où il y a un problème. Vous allez remarquer une personne fondre en peu de temps. Commencer à piquer des crises. Vous voyez? Tomber, c'est facile. Mais se relever, c'est difficile. Il dit, la meilleure chose à faire, c'est de se tenir loin de toute espèce de mal. Il reculer. Soyez un vrai chrétien. Et pour ce qui est un homme embrassant un homme, si vous embrassez votre frère sur le cou, comme ça, et si vous voulez le faire, c'est très bien. N'embrassez pas un homme sur les lèvres, sur la bouche, ou quelque chose de ce genre, parce que cela n'est pas correct. Voyez, non. Cela montre qu'il y a un petit quelque chose de faux au départ. Voyez. Par conséquent, restez simplement éloigné de cela. Fuyez cela. Que cela ne commence pas dans ce tabernacle. Non. Certainement que nous ne mettrons pas du tout cela. Nous ne permettons pas du tout cela. Voyez-vous? Alors, il continue. Il dit, si vous voulez voir votre frère, si vous voulez l'embrasser sur le cou, eh bien allez-y, faites-le, mais n'embrassez pas les gens sur la bouche, parce que cela n'est pas normal, ce n'est pas correct, et c'est le début de la perversion, c'est le début de l'homosexualité. Il n'y a que deux choses qui amènent les gens à faire ces choses. Plusieurs fois parmi les gens, ils tombent. J'ai vu dans des églises les pasteurs embrassant les sœurs, ainsi de suite, tout ça. Nous allons ici. Nous prenons, il y a ici plus que Salomon. Nous sommes le 5 juin 63, paragraphe 128. Il dit, depuis Sodome, il n'y a jamais eu un temps où l'homosexualité et la perversion battent leur plein comme c'est le cas aujourd'hui. C'est ce que je vous ai dit là. Vous devriez aller à mon bureau et lire les courriers venant des maires de la Californie. Non, les mères, les mamans de Californie. Et d'ailleurs, concernant la vie que mènent leurs enfants. Oh, c'est terrible. Et j'ai pris un jour un journal ici. Il y a quelques années, pendant qu'on survolait Los Angeles, il y était dit
que les grands péchés de Sodome étaient tellement en recrudescence là-bas que cela avait augmenté de 20% par rapport à l'année précédente. Quelle progression! Donc 20% d'augmentation des homosexuels. À l'époque, et la chose s'est répandue même chez les membres du gouvernement. Et c'est partout. Les péchés. Aujourd'hui, nous avons des présidents homosexuels. Nous avons des rois homosexuels. Nous avons des rois homosexuels. Nous avons des reines homosexuels. Des présidents homosexuels. C'est terrible. Vous comprenez? Ça, c'était un petit rappel. Aujourd'hui, nous parlons de la convoitise. Ah, la convoitise. Nous avons lu dans Matthieu 5, on nous a dit que quelqu'un qui regarde une femme en vue de la convoitise a déjà commis un adultère avec elle. D'après les dictionnaires, convoiter, c'est désirer avidement ce qu'un autre possède. Autrement dit, un désir obsessionnel. Les dictionnaires définissent l'avidité comme étant un désir excessif de posséder, de consommer. Et l'obsession se définit sur le plan religieux comme étant une pensée négative inspirée par les diables ou ses démons dans le but de couper les hommes de Dieu. Voilà, c'est ça l'obsession. Et on vous dit que c'est un désir obsessionnel. Un désir obsessionnel de posséder quelque chose. Et l'obsession, sur le plan religieux, c'est une pensée négative inspirée par les diables ou ces démons dans le but de couper les hommes de Dieu. La convoitise est un esprit. C'est un esprit, un démon qui vient oindre quelqu'un, les poussant à désirer sexuellement une femme ou un homme sans parfois consommer physiquement l'acte. Donc cela agit au niveau de l'esprit. Mais il y a des facteurs qui favorisent cela. Pourquoi on parle de ça aujourd'hui, de la convoitise aujourd'hui? C'est parce qu'il y a des facteurs qui favorisent. Pour arriver à convoiter, il doit y avoir un élément déclencheur de la convoitise. Et parmi les facteurs qui favorisent la convoitise, il y a d'abord le fait de la proximité, les rapprochements physiques des sexes opposés. Vous voyez, les rapprochements physiques, la proximité de deux sexes, cette habitude-là d'être ensemble, et cela va faire en sorte que vous vous observez, en vous observant, parfois vous causez certaines choses et les idées commencent à se développer. Le diable va vous dire, mais elle n'est pas mal du tout. Oui, mais il n'est pas mauvais du tout. Et après c'est quoi? Ça va commencer à aller jusqu'à ce niveau-là. Voilà pourquoi parfois, quand on voit des jeunes gens
tellement rattachés. On ne condamne pas tellement ça. Mais néanmoins, il faut faire attention avec ça. Parce que c'est très dangereux. C'est facile de glisser dans quelque chose d'autre. Voilà pourquoi on vous a dit que les péchés, il est attrayant. C'est si facile d'y tomber. Mais pour en sortir, c'est difficile. On se rapproche pas à cette proximité-là. Parfois, vous voyez à la cité, dans nos villes africaines ici, les gens vivent dans des conditions de promiscuité. Ils sont tellement ensemble qu'il y a des filles, il y a des garçons et tout ça. Il y a des frottements, il y a tous. Alors tout ça, ça favorise la convoitise. Ça favorise la convoitise. Comment le roi Salomon était-il tombé? Le roi David plutôt était-il tombé? Cela a commencé en esprit. Mais comment, de quelle façon? Il était dans son palais. Mais il y avait une douche quelque part. Et la femme du riz était en train de se laver. Mais lui, du haut de son palais, il a vu la nudité de cette femme. Il l'a convoité. Vous voyez qu'il y a toujours un élément qui déclenche cela. À la cité, vous trouvez des douches mal construites, des toilettes mal construites, des choses. Ces conditions-là, ça favorise la convoitise. Alors, il y a aussi quelque chose. Le fait de regarder des films pornographiques ou de regarder des images obscènes qui sont liés à l'homosexualité. Quand vous regardez les films pornographiques, vous les jeunes gens dans vos appareils, même les adultes, on ne peut pas dire les jeunes gens, vous trouvez même les personnes, les adultes, même les hommes mariés, les femmes mariées. Donc vous regardez les films pornographiques. Quand vous regardez ce genre d'images et de vidéos, vous vous représentez beaucoup de choses. Vous avez vu, après maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Peut-être que vous n'êtes même pas marié. Ou peut-être vous êtes marié. Mais maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Quand vous irez vers votre femme, vous allez commencer à vous représenter autre chose. Et là, vous allez faire ce qu'on appelle les fantasmes. Les fantasmes, c'est encore un grand péché. Vous êtes avec une personne sur le lit, mais vous pensez à une autre personne. Vous pensez à un autre homme. Vous pensez à une autre femme. C'est encore un grand péché. Tout ça parce que vous avez vu. Maintenant, vous êtes là, vous avez vu. Vous allez commencer à vous représenter des choses. Ah, vraiment? Cette fille-là. Et finalement, c'est-à-dire dans votre pensée, vous allez commencer maintenant à convoiter. Cela attire la convoitise. Comme on dit qu'un esprit en appelle toujours un autre. Un démon en appelle toujours un autre. Il marche toujours en groupe. Vous avez vu certains démons. Maintenant, la convoitise va s'inviter. Et en dehors de ça, vous risquez d'aller même jusqu'à consommer l'acte. Parce que vous êtes déjà troublé physiologiquement. Oui. Les mauvaises causeries. Les mauvaises plaisanteries. Des histoires liées au sexe, des propos vulgaires, des blagues comme ça. Quand vous faites ça, quand vous parlez de ces choses, vous vous suyez. Dans l'entretemps, ça développe la convoitise. Les jeux corporels entre des sexes opposés. Vous passez, et toi, que je te dise,
Tout ça, ça entraîne la convoitise. Les mauvaises fréquentations. Dites-moi qui tu fréquentes. Je te dirai qui t'es. Les mauvaises fréquentations. Vous allez à des endroits qui ne sont pas bons. Vous y allez, vous fréquentez ces gens-là. Et vous les trouvez, ils sont en train de parler de leurs choses. Oh non, c'est un ami. Cet ami-là, il a sa soeur. Et ils ne sont même pas du message. Mais sa soeur, lorsqu'elle va te voir, elle va commencer à te convoiter. Elle va te provoquer. Toi, tu vas commencer à dire, moi je suis chrétien. Mais dans l'entretemps, tu es en train de t'essuyer. Tu vas t'essuyer. Les milieux professionnels. Les milieux professionnels. Vous trouvez dans les milieux professionnels des femmes qui provoquent des hommes. Surtout si vous êtes des chefs. On en a vu de toutes couleurs. Une personne qui fait tout pour vous séduire. Peut-être une femme mariée, mais qui fait tout pour vous séduire. Pour vous écrouler. Ça entraîne la convoitise. Vous résistez, mais dans l'entretemps, elle vous suit. Vous voyez? Ce sont des choses qui favorisent la convoitise. Les harcèlements dans le milieu professionnel, les harcèlements à la cité, les harcèlements dans les quartiers. Toi, tu es une fille de Dieu. Tu es une fille de Dieu, mais tu passes dans le quartier. Les jeunes gens du quartier te regardent. Ah, sœur. Sœur. Bonjour, sœur. Bonjour. Bonjour, sœur. Bonjour. Sœur Bonnie. Eh bien, tu fais semblant. Mais sœur, ça commence toujours comme ça. Ils vont commencer à parler. Ah, moi, on a Zaka Kitoko. Moi, on a vraiment, il faut Ngana Zoye. Moi, on a Ngana Linguier. Ils vont commencer à fomenter des plans. Un jour, tu vas tomber dans le fil. Mais dans l'entretemps, parce que les garçons te provoquent, il va faire tout pour te séduire. Il va faire tout pour séduire. Il va s'embellir. Il va faire des histoires. Il deviendra vraiment beau pour t'attirer. Quand tu passes comme ça, même si te provoque, tu ne veux pas. Mais que tu commences quand même à t'intéresser à lui. Ah, mais c'est fini, tu es parti. Tu es sur la voie. Peut-être que ça ne sera pas physique, mais ça sera dans l'esprit. Mais même quand c'est dans l'esprit, c'est un démon. C'est un être spirituel. Vous allez suivre comment Frère Branham va chasser. C'est un être spirituel, un démon qui existe réellement. Les mauvais habillements de femmes. Aujourd'hui, si vous allez dans les rues ici, les femmes se promènent presque nues, avec des collants, avec des pantalons serrés. Elles prennent n'importe quoi pour arrondir leur derrière. Et quand elles marchent, si vous regardez 2 fois ou 3 fois, vous péchez. Tout ça, c'est pour séduire. Et là, c'est-à-dire, vous trouvez que la convoitise, c'est un péché qui fait rage. Il est même le plus grand. Parce que la convoitise, ça dérange beaucoup les gens. Dans une société comme la nôtre ici, où les femmes sont nues dans les rues, il faut que Dieu vous assiste. Pour résister à cette histoire. Il faut que Dieu vous assiste pour résister à cette histoire.
voyez une femme qui sort là presque en soutien-gorge. Ou avec un petit truc seulement qui casse ça et puis un truc comme ça. Mi pende nyonso na ça ezali banda. Tout ça pour chercher quoi? Avec une petite culotte là comme ça. Elle commence à passer devant vous. Yo un enfant dit bossa le pango na bino. Oh, je suis chrétien. Tu lisais peut-être ta Bible. Mais elle passe là-bas même 10 fois pour te provoquer. Finalement, ça, ce sont des choses qui favorisent la convoitise. Le sexisme. La mode. La beauté des femmes. La séduction. Toutes les femmes se font belles aujourd'hui. Tout ça pourquoi? Pour séduire. Une femme peut se faire belle pourquoi? C'est pour qu'on la voie, non? C'est pour séduire. Et une femme mariée se fait belle pour son mari. Mais les jeunes filles là, elles se font belles pourquoi? Et les jeunes filles là, elles se font belles pourquoi? Mais c'est pour attirer les regards. Parce qu'elle sait qu'on va la regarder. Or, en regardant, les gens peuvent te convoiter. Tu portes maintenant, c'est-à-dire des habits sexy. Ça te colle partout ici. On peut voir même les sous-vêtements, comment ils les dessinent. Maintenant, quand tu passes devant les hommes, pour toi, tu dis que tu ne connais rien. Tu n'as jamais rien fait. Mais la personne qui te convoite, cette personne-là, est en train de commettre adultère spirituellement. Et ça, c'est enregistré devant Dieu. Vous voyez? C'est un péché pour lequel on doit se repentir régulièrement. Il faut veiller à ces péchés-là. Il faut les surveiller, ces péchés-là. Le prophète dit ceci. Dans ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Le 1er juin 53. Paragraphe 40. Croyez-vous que Dieu est ici maintenant pour vous faire 3 points, il n'achève pas l'idée. Allez de l'avant, ainsi de suite. Que Dieu vous bénisse. Il dit oui, oui, vous deux. Partez et soyez rétablis au nom du Seigneur. C'était déjà dans un service de discernement. Donc c'était peut-être une ligne de guérison, une ligne de prière. Messieurs, je vois un homme assis juste là derrière. On dirait qu'il a un cercle noir. Il y a un cercle noir. Il est assis juste ici en train de me regarder. Et on dirait la deuxième personne dans la rangée ici. Juste là derrière. Il y a une chose très étrange. Il veut se débarrasser de quelque chose. Le prophète voit ça. Il veut se débarrasser de quelque chose. C'est un mauvais esprit. C'est un mauvais esprit. Et juste lorsqu'il dit cet homme a marché, cela a sauté d'ici. Et je pensais que cela était parti vers. Mais n'avez-vous pas attrapé une espèce d'esprit qui suscite en vous, on dirait, la convoitise? Oui, il a discerné ça. Oui. Ou quelque chose d'autre que vous voulez vaincre. N'est-ce pas vrai? Levez-vous.
il vous a quitté. Tout à l'heure, frère, vous êtes guéri. Donc c'est une maladie. On dit désir obsessionnel. C'est une maladie, c'est un démon. Il dit, il vous a quitté. Vous voyez, c'est un mauvais esprit. Celui-là, il faut lui résister à tout moment. Il faut le chasser à tout moment. Il dit, vous êtes guéri. Rentrez chez vous. Il dit, aviez-vous une carte de prière, monsieur? Vous n'aviez pas de carte de prière. Il dit, eh bien, vous n'avez pas à avoir une carte de prière de toute façon. Ayez simplement foi. Vous comprenez ça? Vous comprenez comment il a discerné cette histoire? Dans question et réponse, du 3 janvier 54, paragraphe 133, il dit, tous nos chants parlent des femmes. C'est encore un facteur favorisant. Quand vous écoutez les musiques mondaines, là on chante que les femmes. Oh, toi ma chérie, tu es belle comme la lune. Et s'il y avait vraiment un endroit au ciel, je pouvais te prendre, aller te cacher là-bas. Oh, je voudrais m'envoler avec toi comme Juliette et Roméo. Oh, ces musiciens-là, ils ne chantent que les femmes, les femmes, les femmes, les femmes. Et les femmes musiciennes chantent seulement les hommes, les hommes. Même à l'époque du prophète, tous nos chants parlent des femmes, du sexe, de la convoitise et des choses semblables. C'est parce que le diable s'est emparé de cela. C'est l'exacte vérité. Hollywood et la télévision et toutes ces choses répandent ces choses vulgaires et impies qui vont dans les kiosques à journaux. Dans les kiosques à journaux, ainsi de suite. Partout, ce sont des femmes déshabillées. Oh les kaboye, une femme. C'est toujours comme ça. Peut-être elle a fait la tête derrière comme ça. Tous les seins sont là. Et tout ça c'est visible. Pour attirer. Il dit partout ce sont des femmes déshabillées. Ou quelque chose comme ça. C'est exactement ainsi que cela a débuté au commencement. Et cela se termine de la même manière. Il dit c'est une honte. Et pour ce qui est de la moralité, la colonne vertébrale de toute nation, c'est la femme. Et quand vous détruisez la maternité, vous avez détruit votre nation. Nous sommes arrivés aujourd'hui à un point où nos femmes fument des cigarettes. Elles font des choses semblables. Boivent du whisky. Et se conduisent mal. Il dit c'est honteux. Un jeune homme qui essaie de trouver une femme encore vierge et qui a une bonne moralité serait pratiquement obligé d'aller dans une bonne vieille église du Saint-Esprit pour en trouver une. C'est tout à fait vrai. Là où un homme l'a bien gardé et des choses comme cela, et lui a témoigné un peu de décence. Les gens perdent, les filles perdent la virginité aujourd'hui en désordre. Si déjà à cette époque-là c'était comme ça. Chez nous ici en Afrique ça va encore un peu.
Mais de l'autre côté là, on commence à apprendre aux enfants l'homosexualité, même les enfants de l'école primaire. On demande à l'enfant, mais est-ce que toi tu n'as pas une petite amie? Toi tu n'as pas un petit ami? Quand est-ce que tu auras un petit ami? Vous voyez des choses comme ça? Vous voyez un peu des choses comme ça? À l'école, on apprend ça aussi. Je connais quelqu'un, un frère du message, qui est de l'autre côté. Son enfant, qui doit avoir, je crois, moins de 10 ans. Maintenant, on demande, il parlait, mais c'est comme si à l'école on parlait des petits amis, des choses comme ça, tout ça. Et son père demande, juste pour tester, il dit, mais est-ce que toi tu as déjà pensé à avoir une petite amie? L'enfant dit, ah, ça me stresse. Ça me stresse beaucoup. Vous voyez, l'enfant est stressé. Donc, des choses qui dérangent même, c'est-à-dire même la nature des petits enfants. L'enfant dit, ça me stresse. Il dit, j'y pense, mais ça me stresse. Oui. Dans l'enfant prodigue, le 27 août 50, paragraphe 23, il dit, je prends au milieu ici, il dit, ne voyez pas à quel point vous pouvez vous rapprocher du péché. Voyez combien vous pouvez vous en éloigner. Éloignez-vous-en. Fouillez tout à fait cela. C'est une honte ce que fait notre peuple américain. Les Congolais, c'est vautrer et faire des histoires. Si vous entrez dans certaines maisons aujourd'hui, je suis allé dans les maisons des chrétiens, j'ai ouvert des réfrigérateurs et c'était plein de canettes de bière. Combien de buveurs de vin avons-nous ici? Dans les milliers de frères aujourd'hui, ils sont là, ils vous disent non, les vins, mais il n'y a rien. Ils vous boivent le vin comme des Polonais dans des brasseries. Comme des trous. Les frères aujourd'hui, ils boivent, ils s'enivrent. C'est plein de vin dans vos maisons. Non, ça c'est seulement 5%. Mais dans la bière, il y en a combien? Il y en a peut-être 7. 7,5, je ne sais pas combien. 1% ou 2%. Mais dans le vin, 5, 17%, ils disent non, le vin, ce n'est pas mal. Vous êtes des soulards et des alcooliques. Frère Branham dit, je suis allé dans les maisons des chrétiens. J'ai ouvert des réfrigérateurs. C'était plein de canettes de bière. C'est censé être la maison d'un chrétien, monsieur. Les chrétiens n'ont rien à faire avec cette histoire-là. C'est vrai. Que faites-vous à votre avis? Nous avons transigé en enlevant
de nos maisons l'autel de prière à l'ancienne mode. Pour les remplacer par une table de jet de cartes. Dites-moi, vous avez bu votre vin? Vous avez bu votre vin? Qu'est-ce que vous allez conduire la réunion de prière? Vous allez prier comment? Parce que votre esprit est déjà troublé. L'esprit est déjà troublé. Donc vous êtes déjà en extase. Vous avez un peu de trouble. Et regardez seulement le vin de la Sainte Seine ici. Quand vous en prenez seulement un peu comme ça, beaucoup. Vous avez déjà vu le jour de la Sainte Seine comment les gens dansent? Est-ce que vous pensez que cette onction-là, c'est une onction normale? À commencer par le pasteur. Vous pensez que c'est une onction normale? Mais nous nous enivrons, non? Mais c'est une ivresse acceptée par Dieu parce que c'est la Sainte Seine. Donc c'est l'unique jour où je tire le vin. Donc si vous m'en donnez une gorgée, je peux en prendre même 2 ou 3. Et regardez la stimulation après. Les gens dansent. Papa, cette danse ici, cette onction d'aujourd'hui, non, c'est la Sainte Seine. Non, c'est la stimulation du vin. C'est le vin. Mais maintenant, vous en prenez tout un verre. Vous prenez le deuxième et le troisième. Et vous allez dire que vous avez le Saint-Esprit. Dieu est le Saint-Esprit. Il est là avec vous. Assis là. En train de boire avec vous le vin. Le Saint-Esprit dans cette dispensation. Non. Ici, nous sommes dans l'ère chrétienne. Dans la dispensation du Saint-Esprit. Dans cette dispensation, le vin est prohibé. L'alcool est prohibé. D'ailleurs, Jésus avait dit, je n'en boirai plus parce que j'en boive là au ciel quand nous serons avec vous. Quand le Saint-Esprit est venu, il a mis fin à ces histoires-là. Parce que là, quand ils buvaient ces gens-là, mais ils n'avaient pas le Saint-Esprit dans leur cœur. Ils étaient sous la loi. Dans le cœur, il n'y avait rien. Mais quand le Saint-Esprit arrive, Dieu accomplit ce qu'il avait dit. Que l'heure vient où je ne mettrai plus ma loi, ma parole sur des tables de pierre, mais je l'écrirai dans leur cœur. Maintenant, le cœur, Jésus dit, encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Je reviendrai pour être avec vous, et même pour être en vous, jusqu'à la fin du monde. Et quand il vient établir sa demeure en nous, à ce moment-là, monsieur, il n'est plus question de vin. Même si vous dites non, mais quand je remonte, je sens que c'est l'huile que j'ai mangée qui sort. Il faudrait un peu d'alcool pour dissoudre. Non. Prenez de l'eau chaude, buvez. Ou bien allez chercher les Eva. C'est ça le vin des chrétiens. Eva sans alcool. Il y en a, non? Pourquoi vous ne voulez pas de ça? Achetez les Eva. Voyez. Le prophète en a parlé. Il dit, c'est ce qui empêche vos enfants. Écoutez, il dit, c'est la délinquance parentale. Donc tous ceux qui boivent du vin aujourd'hui, ce sont des délinquants. C'est la délinquance parentale.
parental. Ce ne sont pas les enfants qui sont mauvais. Ce sont les parents qui sont mauvais. Les enfants, ils copient facilement. Des jours où Frère Branham m'avait dit quelque chose de faux. Parce qu'il était coincé par les gens de l'impôt. Dans une affaire où il n'avait même pas mal agi. Pour son propre argent. Alors, quand cet argent-là est arrivé, cet agent fédéral est arrivé, tellement il se sentait dérangé, il a dit à sa femme, va lui dire que je ne suis pas là. Entre-temps, il était en train de sauter par derrière. Sa femme l'a regardé. Depuis quand? Mais elle est allée quand même dire. Mais Dieu l'a corrigé après. Il a reproché, il est allé corriger ça. Mais maintenant, les jours suivants, quand le monsieur là venait, le petit Joseph Branham a cette époque-là, il court vers son père et dit, papa, l'argent là est là. Que j'ai à lui dire que papa n'est pas là. Les enfants retiennent facilement. Il dit c'est la délinquance parentale. Si les parents enseignaient les enfants, ils veillaient là où ils sont et prenaient soin d'eux, il n'y aurait pas tant de... Nous voyons des jeunes filles étalées ici, sur ces plages, en maillot de bain, devant des hommes. Elles se retrouvent là dans les rues vêtues de ces vêtements vulgaires. Et si quelqu'un insulte l'une d'elles, et vous aimerez, il dit c'est vrai, vous l'envoyez dehors comme cela, et vous la laissez sortir comme cela. L'autre jour, j'ai parlé à une jeune fille. Elle disait, eh bien, j'essaie de lui faire passer un bronzage. J'ai dit, hein, regardez. J'ai une petite fille à la maison. Je sais ce que c'est. Mais si jamais je l'attrape étendue là comme ça, elle aura un bronzage du fils. Mais ce sera le fils de monsieur Branham. C'est-à-dire mon fils Billy Paul ou Joseph Billy Paul, qui va prendre le fouet, qui va la chicoter jusqu'à ce que son corps devienne rouge, devienne bronzé. Est-ce qu'ils disent non, quand nous exposons comme ça au soleil, pendant l'été, notre corps va bronzer, donc c'est-à-dire va changer de couleur. Et ça sera vraiment très bien tout ça. Il dit voilà, si je trouve moi ma fille comme ça, il dit elle aura un bronzage de mon fils. Son frère va la fouetter sérieusement. Ah, il dit qu'il lui administrera un bronzage avec une barre ou quelque chose comme cela à son derrière là, aussi vite que je l'aurai ramené à la maison. C'est vrai. Elle aura le bon genre de bronzage qu'il lui faut. Tout à fait vrai. Merci. C'est le genre de bronzage dont nous avons besoin. Il dit, eh bien, je peux voir les jeunes hommes sortir. Tout ce que vous faites, c'est faire des va-et-vient à l'église. Je peux les entendre dire, pourquoi vous ne venez chez nous, vivez comme un jeune garçon devrait vivre. Eh bien, la première chose, vous savez, je peux le voir maintenant. Il va demander à son papa, papa, vous devenez vieux. Et maman avance en âge. Mais un jour, sa mère et son père d'abord, il a dit,
Il a dit, papa, j'aimerais que tu me donnes ma part. Il parle de ces garçons-là qui arrivaient à son père. J'en ai marre de rester ici à la maison. Tous mes amis, ils s'en vont tous. Ils sont chez eux. J'aimerais faire comme les autres. Ne suivez jamais les foules. Suivez Jésus. Parce que chez eux là-bas, l'âge de la majorité, l'enfant, dès qu'il a 16 ans, fille ou garçon, il peut s'émanciper. Il peut dire, je ne veux pas rester encore à la maison. Parce qu'il y a les travaux accordés aux enfants de leur âge qui étudient là. Il y a les genres de travaux qu'on leur accorde pour qu'ils aient un peu d'argent. Et comme ça, quand ils ont de l'argent, l'enfant peut s'émanciper et dire, je voudrais avoir un chez moi. Je voudrais avoir ma propre maison où je vais louer, commencer à recevoir mes amis, être libre comme je le veux. C'est ce qui se passe là-bas. 16 ans, il peut déjà aller chez lui, avoir sa propre maison. Oui. Mais ce n'est pas le cas ici chez nous. Il dit ceci. Il dit, mais c'est cela, il dit, mais c'est cela l'attitude des jeunes gens aujourd'hui. J'aimerais agir comme les autres. Il dit, ne suivez jamais les foules. Suivez Jésus. N'imitez jamais les autres comme modèle. Prenez-les pour votre modèle Jésus. Amen. Amen. Dans la foi dans le Fils de Dieu. Nous sommes en 52. Le 15 juillet, paragraphe 14. Tout récemment, il y avait à l'hôpital à Jeffersonville un jeune homme qui était mourant. On m'avait appelé, notre ami qui est médecin à Jeffersonville m'avait envoyé vers lui. Il a dit, allez le voir, frère Branham. Ce jeune homme va mourir. Eh bien, il avait attrapé une maladie vénérienne. La maladie vénérienne, maladie et sa mère était morte. Alors, il est simplement devenu dévergondé. Et il y avait une fillette. Cette jeune sœur avait aussi emprunté une mauvaise voie. Et le jeune homme, il a commencé à conduire un taxi. Et après quelques temps, ce jeune homme a eu des ennuis. Un garçon épatant. Je l'avais connu. Il était simplement mal parti. Et je suis allé le voir. Je l'ai regardé. Et il a dit, Billy, a-t-il dit, je vous assure, a-t-il dit, j'ai honte que tu viennes ici. Il a dit, le médecin m'a dit que je dois me réconcilier avec Dieu. J'ai dit, Delbert, es-tu chrétien? Il a dit, non. Je ne le suis pas. J'ai dit, parlons-en d'abord. Delbert. J'ai dit, n'as-tu pas honte? Ta mère était une chrétienne, n'est-ce pas? Il a dit, oui. Elle l'était. Et il a dit, frère Branham, je ne sais pas. Bon, seulement, je suis simplement sorti. Et il a dit, la première cigarette que j'ai fumée, quelques garçons m'avaient parlé. Et c'est juste pour être élégant. Et ensuite, les filles ont commencé à me taquiner. Et je me suis mis à fumer. Oui, c'est comme ça.
Et il a dit, je n'avais pas l'intention de devenir comme cela. Et il a dit, je me suis mis à boire, mais je n'en avais pas l'intention. C'était juste un petit verre amical, un verre de bière. Et c'est parti de là. Voilà comment ça se passe. Fuyez l'apparence du mal. Gardez cette première chose devant vous. Lorsque cela va mal, dites non. C'est ce que vous devez dire. Dites non. Cela règle la question. N'ayez pas un bréchet. Et non, n'ayez pas un bréchet. Quelque chose, une colonne qui n'est pas solide. Ayez une colonne vertébrale. Comme cela, résistez. Il est dit résister au diable et il fuira loin de vous. Et voyez-vous, lorsque vous savez que vous êtes dans le bon, si vous croyez en Dieu et que vous êtes né de nouveau, c'est ce que vous ferez, c'est juste. Il n'y a pas de doute là-dessus. Si vous êtes né de nouveau, cela prendra soin de soi-même. Et ce jeune homme étant mal parti, il avait contracté le syphilis. Les médecins lui avaient administré tout ce qu'il connaissait. On lui a administré les salversans 600 et 6. Tout ce qui pouvait être fait. Et s'il y a un médecin dans la salle, il sait de quoi il s'agit. Le mercure pénètre même dans les os. Ainsi de suite. Ils ont dit, ce jeune homme n'a aucune chance de vivre. Donc le syphilis a déjà dérangé tout le corps. Toujours pour accomplir une œuvre. Ah bon? Je leur ai parlé pendant quelques instants. Et je lui ai parlé pendant quelques instants. Et j'ai dit, fiston, aimerais-tu devenir un chrétien? Il a dit, je veux bien, frère Branham. Il a dit, je crains que Dieu ne veuille me recevoir parce que je suis chargé vraiment de péché. J'ai dit, oh, il te recevra. Oh, bien sûr que oui. Il te recevra. Il a dit, pensez-vous qu'il m'accepterait? Moi, avec cette maladie que j'ai, qu'est-ce que j'ai? J'ai dit, ce n'est pas ton corps que tu vas lui présenter. C'est ton âme, mon garçon. Amen. C'est ton âme, il a besoin de ton âme. Il a dit, eh bien, je viens alors. Je lui ai lu Jean 14. Je me suis agenouillé et j'ai prié. Pendant que j'ai prié, le jeune homme a levé les mains. Il a sangloté. Il a crié disant, oh Dieu bien-aimé. Juste pendant que j'ai prié, il a dit, aie pitié de mon âme. Je t'en prie, ne me laisse pas mourir comme un pécheur, Seigneur. Je crois de tout mon cœur que la parole est vraie. Et je viens pour t'accepter comme mon sauveur. Ce jeune homme a eu une merveilleuse conversion. Je me suis levé. Je l'ai tapoté sur la terre. Je l'ai béni. Et j'ai dit, maintenant, Delbert, parlons de la guérison divine. Il a dit, eh bien, frère Branham a-t-il dit, ça va, c'est très bien maintenant. Que je me rétablisse ou pas maintenant. A-t-il dit, tu vas bien maintenant? Il a dit, il s'est passé quelque chose ici, à l'intérieur maintenant. Maintenant, je n'ai pas peur de mourir. J'ai dit, eh bien, c'est ça l'essentiel. J'ai dit, maintenant, c'est la véritable chose. Dit, maintenant, parlons du Seigneur qui peut s'abaisser suffisamment pour prendre ton âme impie. Il s'abaissera autant pour prendre ton corps malade jusqu'à
est là sur les lits d'adultère te tirera carrément d'ici pour faire de toi un gentleman et te guérir. Il a dit, pensez-vous qu'il le fera, Billy? Il a dit, s'il le fait, je le servirai le reste de mes jours. C'est que je me rétablisse. Ou pas, je les servirai les restes de mes jours. Il ne parlait pas trop de la guérison. Je me suis agenouillé et j'ai prié pour lui, pour qu'il se rétablisse. Et je lui ai posé les mains. Puis je me suis levé. J'ai appelé le médecin et l'infirmière m'a dit, écoutez cette expérience, suivez. Et l'infirmière m'a dit, elle m'a dit d'appeler le médecin. Et le médecin voulait me voir. C'est lui qui m'avait envoyé là-bas. J'avais prié avec lui et j'ai dit, Doc, j'aimerais que vous alliez. Je suis vraiment conduit. Il vous faudrait lui donner une autre piqûre. Vous comprenez ça? Le prophète prie pour un malade, mais le malade reste malade. Mais il va voir le médecin pour lui dire, donnez-lui une autre piqûre. C'est par la piqûre qu'il va guérir. Vous comprenez ça? Mais vous, quand on prie pour vous, oh non, mais on a prié pour moi, il n'y a pas de changement. Comme si celui qui prie pour vous a un remède magique. Est-ce que nous avons des formules magiques dans la prière pour amener une guérison instantanée? Mais c'est Dieu qui guérit. Il a dit, je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Le prophète prie pour quelqu'un, mais il va dire au médecin, va lui piquer pour qu'il guérisse. Mais où était parti ce don de guérison? C'est Dieu qui guérit. Il peut guérir à la prière. Il peut guérir instantanément. Il peut guérir miraculeusement, donc instantanément. Il peut guérir par la médecine. Même par la médecine traditionnelle, il peut guérir. Oui. Il dit, va lui donner une autre piqûre. Veux-tu bien le faire? Il dit, je lui en ai déjà donné plus. Ça n'aura pas d'effet. Il a dit, j'ai essayé cela. J'ai dit, en tant qu'ami, en tant que ton copain, veux-tu me faire une faveur? Il a dit, bien sûr, Billy, laquelle? J'ai dit, va lui donner une autre piqûre. Veux-tu bien le faire? Il a dit, oui, bon, sur base de... Bon. Donc il n'était pas convaincu qu'il allait guérir parce qu'il avait déjà épuisé toutes les possibilités. J'ai dit, va lui donner une autre piqûre. Il a dit, bon, sur base. Il dit, j'ai dit, cela ne lui fera pas de mal. Il pensait que ça allait peut-être le tuer. Non, cela ne lui fera pas de mal. Et j'ai dit, va la lui donner. Il est allé là, a donné à ce jeune homme une piqûre, et celle-là fit effet. Et les jeunes hommes étaient guéris. Et quel était le problème? Que s'était-il passé? Pourquoi les autres piqûres n'avaient-elles pas d'effet? La prière avait changé les circonstances. Le jeune homme s'est rétabli et il est en bonne santé aujourd'hui. Voyez-vous ce que je veux dire? C'est la prière qui change les circonstances. Redressez vos têtes, regardez vers Jésus.
Et souvenez-vous, il est le chef et le consommateur de votre foi. Ayez foi en lui. N'écoutez pas. Voyez tout ce qu'il a dit. Que cela est la vérité. Et Dieu vous guérira à la fois votre âme et votre corps. Amen. Amen. Il vous guérira à la fois votre âme et votre corps. Vous voyez, je saute beaucoup de choses là-bas. Je vais ici. La foi dans le Fils. La foi dans le Fils de Dieu. Du 15 juillet 52, paragraphe 20. Les diables ne jugent pas par de bonnes choses. Il juge par de mauvaises choses. Il met tout cela sur le compte de la parole. Il fera de même avec les chrétiens. Il dira, regardez-moi ça. Regardez-moi ce gars-là. Il est censé être un chrétien. Et le voilà là qui vit avec la femme d'un autre homme. Il prend des liqueurs. Il fait ces choses-là. Eh bien, je suis aussi bon que lui. Bien sûr, vous êtes meilleur que lui. Mes frères, ces gars-là n'a rien à faire avec l'homme qui mène réellement une vie chrétienne authentique et qui aime Christ. S'il aime Christ, il ne fera pas ces choses. Car il est né de l'Esprit de Dieu et la semence de Dieu demeure en lui. Il n'aura plus aucun désir de faire cela. La Bible dit, celui qui rend ses cultes, étant une fois purifié, n'a plus aucune conscience ou plutôt aucun désir de péché. Et si vous avez toujours ces désirs, vous n'avez pas encore été purifié. Ça c'est certain. Voyez-vous, si vous avez toujours dans votre cœur les désirs de sortir, de convoiter, de pécher, souvenez-vous, tout simplement, mon ami, il vous faut revenir à Dieu. Revenir à l'autel. Car il a été planté en nous la semence incorruptible de Dieu. Un grain de blé ordinaire du temps ne périra pas si elle est plantée dans la bonne sorte de terre. Alors qu'en est-il de la semence incorruptible de Dieu? Elle doit produire exactement ce que cela déclare qu'elle produit. Maintenant écoutez ici, je m'avais terminé. Comment les diables travaillent-ils avec la convoitise? Écoutez maintenant la magie de la chose. Nous sommes dans avoir la soif. Avoir soif de la vie. Le 30 juin 57. Paragraphe 43. Il dit ceci. La jupe que votre mère avait coutume de porter, qui couvrait tout son corps, elle l'achetait probablement à $3 ou à $1,50. Mais vous allez en ville, vous payez $35 pour une vulgaire petite chose dans laquelle le diable vous a moulé pour sortir ici et qui vous amènera à rendre compte au jour du jugement pour avoir commis adultère. Votre habillement va attirer les gens qui vont vous convoiter lorsque tout ça. Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Et peu importe combien vous menez une vie vertueuse, combien vous menez une vie pure, combien vous êtes fidèle à votre mari, si vous vous habillez de manière à amener un homme à vous regarder comme ça,
à la barre du jugement, ce pécheur va répondre pour avoir commis adultère. Et c'est vous qui aurez commis cela. C'est vrai. Maintenant, retenez cela, mon cher ami. Réfléchissez bien à cela pendant un instant. Quiconque, a dit Jésus, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Et avant qu'il commette adultère, comprenez, c'est la femme qui a dû s'exposer. Vous comprenez? De cette manière-là, comme elle s'est moulée dedans et a l'air sexy là sur la rue, peu importe combien elle est pure, sur le plan moral, elle est une adultère dans le livre de Dieu. Voilà votre Hollywood. Voilà votre démon. Dans Jairus, c'est la guérison divine. Le 16 février 54, paragraphe 23, il dit ceci. Nous pensons à Jairus. Je pense que c'était un petit homme gentil. Souvent, nous jugeons les gens par leurs actes. Et parfois, nous ne jugeons pas les cœurs. Vous savez, j'ai souvent pensé qu'au fin fond, il y a l'esprit d'un homme. Ensuite, il veut dire il y a l'âme. Ensuite, il y a son esprit. Et puis sa chair. Les trois parties composées. L'âme, l'esprit et la chair. Il dit très bien. Satan ne tente pas ici au fond. Vous comprenez? Il tente ici dans la chair. Et pourquoi on dit la convoitise de la chair? Il tente ici dans la chair. Par exemple, vous descendez la rue demain. Comprenez comment ça agit. Vous descendez la rue demain. Vous marchez en chantant des cantiques chrétiens. Et quelqu'un dit, vous savez, elle n'est qu'un hypocrite. Ou il n'est qu'un hypocrite. Parlant de vous. Eh bien, tout d'un coup, votre chair saisit cela par l'oreille. Elle suggère à l'esprit, venge-toi de lui. Et le temps que cela se passe ici au fond, cela dit, ceci ici au fond. Dit, à moi la vengeance. Dit l'Éternel. À moi la rétribution. Voyez, c'est ça. Donc Satan tente ici. Dehors. Vous comprenez? Il tente dehors. Voyez-vous, il ne descend pas ici en bas. Car ici, c'est immortel. C'est la chair qu'il tente. Convoitise de la chair. Vous comprenez? Il tente la chair. Parce que dans l'âme, l'âme est faite pour Dieu. Si vous êtes un chrétien, voilà pourquoi vous devez prier chaque jour pour repousser cela. Parce que votre corps est tourmenté par le diable. Vous voyez? Il dit, un jeune homme descend la rue. Un jeune chrétien, une jeune fille. Habillé de façon immorale. L'œil perçoit cela. La chair suggère un mal à l'esprit. Puis, le temps que cela passe à l'esprit, ça passe à l'âme. La nature est bonne, voyez. L'âme de l'homme, c'est la nature de l'esprit. Ainsi donc, alors que l'âme perçoit là, l'esprit dit cependant, celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis avec elle dans son cœur. Les jeunes hommes détournent. Les jeunes hommes détournent la tête et s'en va. Vous voyez, donc il a vaincu les diables.
Voyez? Il dit c'est ici en bas que ça doit se passer. Donc là vous avez vaincu. Mais pas ici au dehors. Mais quand ça arrive là, l'esprit vous dit, rappelez-vous, celui qui regarde en envie de convoiter. Mais vous maintenant, vous faites semblant, vous regardez encore. Encore et encore et encore. Frère Branham dit, le premier regard, ça va encore. Mais le deuxième, non, vous êtes déjà à côté. Vous êtes déjà à côté. Vous voyez. Il dit, ça doit se passer pas ici dehors. Ça doit se passer en bas, dans votre cœur. C'est de là que ça vient. Là où Dieu habite. Vous comprenez? Là où Dieu habite. Il prend l'exemple de Marie de Magdala ici. Vous savez que Marie de Magdala, c'était cette femme-là qui était pécheresse, ainsi de suite. Marie de Magdala, c'est quand je commence à développer ça, le temps est déjà grandement parti. Que Dieu vous bénisse, on va continuer jeudi. On va revenir sur ça, sur comment ça se passe. Ne fuyez pas pendant la semaine, venez. Je dis venez. Parce que dimanche, je ne serai pas ici. Dimanche, je vais aller prêcher au Lys Tabernacle. À l'anniversaire, 70e anniversaire du pasteur Kam. Au niveau de la 11e mairie ici. Je serai là dimanche pour la prédication.